Et coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et on passe aujourd'hui aux messages, aux solutions, aux conseils des guides pour guérir cette blessure d'humiliation. Alors l'humiliation, souvent, c'est une blessure qui nous enferme. On se renferme sur soi-même. Elle provoque des peurs, un manque de confiance en nous, qui nous empêche de croire en notre avenir, en nos capacités. Et souvent, on a du mal à aller au bout de ses projets. Parce que finalement, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Pour beaucoup. L'humiliation va souvent avec le rejet. Parce qu'on a du mal à prendre sa place sans se soucier du regard de l'autre. Pour certains, elle va même cette blessure d'humiliation va même, comment dire, entraîner une culpabilité par rapport à nous-mêmes. L'humiliation nous éloigne de l'équilibre, bien souvent. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite où en est-on de cette blessure d'humiliation. Sur la blessure d'humiliation, où en est-on? C'est comme si cette blessure d'humiliation créait aussi, comme si on s'éteignait de l'intérieur. Ouais, il y a vraiment ça, c'est triste. On se tourne le dos à soi-même quand on vit cette blessure aussi. Ok, donc celle-là, elle veut vraiment tomber. On en est à la rencontre. Le destin est à l'œuvre. Retrouvailles, rendez-vous. Là, on vous dit que l'univers tout entier est en train de mettre en œuvre cette guérison. Vous allez certainement rencontrer des gens. Alors ça peut être, je ne sais pas, un thérapeute, un ami, une nouvelle rencontre affective, peu importe, qui va vous aider à dépasser ces blessures passées. Alors, quoi d'autre sur cette blessure? Vous allez avoir une rencontre ou une expérience lumineuse qui va vous permettre vraiment de guérir ça. Là, pour le coup, comme si ça allait venir de l'extérieur. Ok. On a la carte de l'héritage du bien matériel. Ok. Ouais, bon, alors c'est ça. Je pense que l'univers va vous imposer de passer au-delà de ça. Alors, soit vous allez repasser par, malheureusement, encore cette sensation d'humiliation pour que vous y mettiez une bonne fois pour toutes, que vous me tapiez du poing sur la table et que vous vous disiez non mais plus jamais, plus jamais. Pour beaucoup là avec cette carte là, je pense que ça vient de l'enfance. Et que ça se reproduit malheureusement parce que forcément tant que nous n'avons pas guéri nos blessures, tant que nous n'avons pas compris la leçon, on nous la répète.
Ouais, ok, alors on va voir les conseils, pardon. Pour cette blessure d'humiliation. Ouais. Alors, il y en a soit qui sont en train de la revivre, soit qui vont la revivre très prochainement. Mais il faudra garder à l'esprit que ça sera la potion définitive anti-venin, j'ai envie de dire, et que c'est ce qui vous permettra de la dépasser réellement. Ouais, communication encore. Communication, abondance. C'est marrant parce que là, on a abondance, on a bien matériel. J'ai quand même l'impression que cette blessure, elle va être rapidement derrière vous, définitivement, que ça va être soigné, guéri, enterré, j'entends même, définitivement. Pour ça, alors pour certains, vous allez avoir une rencontre avec peut-être bien une notion quand même là de thérapeute ou d'amis. Enfin, comme si vous alliez prendre conscience à travers une discussion, à travers une communication quelconque, quelle qu'elle soit, de ce que vous deviez comprendre pour arrêter cette blessure d'humiliation. Quand les gens vous veulent du mal, finalement, et qu'on vous humilie, il faut prendre conscience que c'est d'abord avec eux-mêmes que ces personnes ont un problème. Euh, quand on est bien dans sa peau, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir bien. Bien souvent, à travers la colère des autres, même la vôtre, finalement, c'est une frustration qui s'exprime. Donc finalement, si les gens vous humilient, c'est pas vous le problème. Ça, faut que vous en preniez conscience. C'est pas vous le problème, c'est eux avec eux-mêmes. On a encore l'expérience initiatique. Sur toutes les blessures, je crois qu'elle est sortie. C'est vraiment une initiation de l'univers. Hein, on vous met un peu la tête dedans pour que tout ça, ça s'arrête. Et que vous puissiez enfin vous élever et ascensionner en même temps que notre Terre vers des énergies plus hautes, vibratoirement, plus belles, plus sereines, plus magiques. Vous avez déjà travaillé beaucoup, beaucoup sur cette blessure. Il y a eu beaucoup de remises en question de vous-même, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Finalement, ce qu'on appelle une introspection profonde. Et vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de cette introspection. Un événement, une discussion, une rencontre, quelque chose va vous finir de créer ce déclic en vous qui vous permettra de passer définitivement à autre chose, de ne plus jamais voir les choses de cette manière. Il y a une notion de respect à soi aussi, j'entends. Pour guérir, pour éviter que l'humiliation ne se reproduise, ça vient de l'intérieur de vous. Il faut simplement décider de vous respecter,
Quand vous vous respecterez, vous n'accepterez plus inconsciemment qu'on vous manque de respect. Et vous retrouverez votre pouvoir personnel. Parce que finalement, si vous vous sentez humilié, c'est que le comportement, les paroles, la situation, peu importe, c'est un tirage général, euh, vous met mal, vous attriste, vous met en colère, joue sur vos émotions. Donc encore une fois, votre pouvoir personnel, à ce moment-là, vous le laissez à l'autre. Si, au fond de vous, vous connaissez votre valeur, vous vous respectez, vous avez conscience que quand les gens vous attaquent, c'est qu'avant tout, ils ont un problème avec eux-mêmes et pas avec vous. Vous n'y êtes pour rien là-dedans. Quand vous aurez pris conscience de ça, forcément, vous ne prendrez pas les choses autant à cœur. Et là, vous reprendrez le pouvoir personnel. Votre pouvoir qui vous dit, moi je sais la valeur, moi je me respecte et je ne laisse personne me faire douter de ça, me blesser. Moi je vois vraiment des jours, des très beaux jours qui arrivent. Pour vous, ouais, le succès, au moment où je dis ça, le succès. Là, vous êtes vraiment sur la fin de guérison. Vous allez peut-être avoir un dernier petit test là, pour vérifier que vous avez bien compris. A priori, le travail a été fait. Vous avez déjà beaucoup avancé sur ce chemin. Il est possible qu'il y ait un nouveau petit machin pour vérifier que... Ah, un petit test, quoi. Un petit test de l'univers pour savoir si vous avez effectivement bien compris, si on peut vraiment balayer définitivement euh, cette blessure d'humiliation, de la mettre au placard hein, de manière définitive. Il y a aussi pour beaucoup de personnes qui ont peut-être là des projets, des choses qui sont en gestation, qui sont en attente et qui par justement euh, le manque de confiance que cette blessure d'humiliation a pu créer en eux, ont du mal à passer. Or on vous dit là, allez-y parce que ça va fonctionner. Il y a le succès, l'abondance à la clé. Ah, je suis contente pour l'humiliation parce que là, on voit que c'est vraiment la fin. Bon, faudra pas louper le dernier test, hein, mais... Ah, j'en ai deux. Mince. Bon, on va garder les deux. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a deux. Alors, le feu intérieur et la compassion. Alors là, on vous demande d'être un petit peu moins tout feu, tout flamme, un petit peu moins dur avec vous-même. Encore une fois, tout ça n'est pas réel. Il ne faut pas que les problèmes des autres qui conduisent un agissement de leur part qui n'est pas forcément bon, vous fasse douter de vous-même en fait. Mettez plus de douceur, de vous avec vous. C'est peut-être ce qui vous manque. Un petit peu trop dur là. Un petit peu le feu intérieur qui... Alors pour certains, il est trop... il est trop présent, il a demandé à jaillir là, c'est fou. Et pour d'autres, au contraire, ils sont tellement mis à mal par les doutes que les humiliations qu'ils ont subies ont émis sur eux-mêmes, qu'ils ont du mal justement à faire grandir ce feu intérieur qui permet d'avancer. Là, c'est comme si cette blessure, elle créait ces deux côtés-là. Donc, il y en a certains qui vont être trop et d'autres pas assez.
Et finalement, c'est dû à cette blessure d'humiliation. Mais on vous dit quand même d'être plus doux, plus tolérant, plus avec vous. Et avec les autres, bien évidemment. On ne vous demande pas... Bien sûr, ça provoque la colère. Mais gardez vraiment à l'esprit que ces personnes sont avant tout malheureuses. Sinon, elles n'agiraient pas comme ça. Quand on est bien dans sa vie, vraiment, on n'a pas besoin de faire du mal à l'autre, de jalouser l'autre, de... Non, non, non. Donc vraiment, c'est des blessures qui sont les conséquences du mal des autres. Donc soyez aussi... comprenez ça. Et puis finalement, visualisez comme des malades. Hein. Des malades de l'âme, des malades de... Voilà. Pourquoi je commence par celui-là? Je ne sais pas, donc je vais commencer avec l'autre, comme tous les autres. Le murmure de la nature pour ce conseil. Pour cette blessure d'humiliation. Ok. Prenez des décisions. Soyez spontané. Croyez en vous. Prenez les décisions qui vont vous permettre d'avancer. Agissez. Déployez vos ailes. Vous allez être confronté à un choix qu'il ne va pas falloir louper, entre guillemets. Vous êtes magnifique, n'en doutez jamais. Regardez-vous tel que vous êtes vraiment. Et prenez des décisions qui sont en accord avec le respect de vous. Ne réfléchissez pas trop. On vous invite à plus de spontanéité. Aussi. Ouais. Elle est magnifique cette carte, hein, vraiment. C'est le 11, hein. Là on parle de quelque chose d'ordre divin. De toute façon, l'univers entier est là pour vous... Voilà, là on va ouvrir vraiment un nouveau chapitre. Hein. On va vraiment guérir quelque chose de manière définitive. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que si c'est l'univers qui le décide, vous n'aurez pas le choix. Il y a une situation, il y a quelque chose qui va vous mettre le nez dedans et il y aura quelque chose à faire. Mets ton mental en pause. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Là, il faut arrêter de trop penser, de trop... Voilà, il faut être plus spontané, plus léger, plus... Ouais. On vous dit de vous entourer aussi de personnes qui vont vous élever en vibration. Qui vont vous tirer vers le haut. Au lieu d'avoir des personnes qui vous tirent vers le bas. Il y a peut-être des décisions à prendre à ce niveau-là aussi. Et encore une fois, pour certains, il y a des choses qui fleurissent dans leur esprit, des projets, des envies, et qui, pour l'instant, n'arrivent pas à passer le cap par manque de confiance, par manque d'assurance, par manque de soutien, peut-être aussi des fois. Parce que quand on veut faire des choses, puis qu'à côté, on nous dit « Oh bah non, faut pas faire ça, tu te rends pas compte », ou Oh là là, c'est dur, tu penses que tu vas y arriver », enfin bref. Toutes des choses qui nous mettent le doute.
et qui nous augmente nos craintes, nos peurs, qui nous empêchent justement de passer à l'acte. Et là, on vous dit si, c'est ce qu'il faut faire. Et puis on suit derrière. L'univers est là, le destin est à l'œuvre, le 11. Il y a vraiment cette notion là de quelque chose de plus grand que nous, qui nous porte, et qui va nous amener à cette guérison et à un avenir beaucoup plus abondant, heureux. Alors, un message avec l'oracle, message de ton âme. Donc un message de votre âme pour vous par rapport à cette blessure d'injustice. Remélanger, je remélange. Ouais. Ah, j'ai... Ah. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain des autres. Aimez-vous. La solution à la guérison de la blessure d'humiliation, c'est vraiment l'amour de soi et le respect de soi. Quand vous aurez compris, quand vous vous aimerez et que vous vous respecterez, vous ne laisserez plus les autres justement vous manquer de respect. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Bon, voilà, c'est fini pour ce petit tirage sur la blessure d'humiliation. J'espère que ces messages auront pu éveiller en toi une autre vision des choses, un apaisement intérieur, une compréhension différente de la situation et puis surtout beaucoup d'espoir parce que là, clairement, on vous dit c'est fini, vous avez super bien bossé, bravo. Il y aura peut-être un dernier petit test pour vérifier que tout est bien rentré. Ne tombez pas dans le piège, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, c'est parti pour l'abondance, c'est parti pour une vie plus empreinte de paix, d'amour, de succès, de douceur. Il y a une situation de façon qui va vous amener à faire un choix, ce choix qui sera hyper bénéfique pour vous. Voilà. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie encore 1000 fois de me suivre et d'être fidèle. Bien sûr, je vous invite à laisser le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Et tout ça. Et moi, je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Bye.